Alors, bienvenue dans cette nouvelle partie. Maintenant, on va procéder à l'animation de la fermeture de la boîte. Mais avant, on a des petites choses à vérifier et notamment à corriger puisque j'ai pensé à un petit problème. En fait, on va donc assembler tous ces éléments dans un seul objet. Et pour ça, on va utiliser la fonction qui s'appelle connect, qui va connecter l'ensemble des objets que je veux mettre à l'intérieur pour en former un seul. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez quand on a créé cette face, puis ensuite on a créé celle-ci à partir de l'autre là-bas, mais j'ai fait soit des rotations, soit des inversions d'échelle, ce qui fait que toutes nos faces ne sont peut-être pas alignées dans le même sens. Et je vous le répète, vu d'en haut ici, on est en train de voir l'intérieur de la boîte, ce qui fait que les faces qui nous intéressent sont plutôt à l'extérieur. Et il va falloir uniformiser ça, et vous allez voir le problème si je me mets en mode face sur F1, donc je fais CTRL A pour sélectionner toutes les faces. De ce côté elle est orange, ça veut dire que sa normale est tournée vers l'extérieur ici, et de l'autre côté elle est bleue. Le bleu c'est l'intérieur en fait. Et si je parcours par exemple C2, donc je fais CTRL A pour la face, c'est bon, c'est orange, F2 c'est orange, C3 ah cool, j'ai sélectionné tous les objets, mais ouais, si je fais CTRL A, vous voyez on a des faces qui sont bleues, et de ce côté elles sont oranges, donc elles sont à l'envers. Donc ces faces là, il va simplement falloir qu'on les retourne. En fait, moi je voudrais que tout soit bleu, parce que ce que je veux c'est que tout soit orange en dessous. L'extérieur de la boîte il est en dessous. Donc je vais d'abord retourner les faces bleues en les sélectionnant. Donc là et majuscule là. Je crois pas que celle-ci soit bleue, non elle est orange. Donc elle, je la désélectionne. Celle-ci oui. Et ces faces bleues, je les retourne en clic droit. Alors je vais faire un clic droit là en haut. Reverse normals. Voilà, les normales ont été inversées. Maintenant, donc, si je sélectionne tous mes objets en mode face et que je fais CTRL A, je sélectionne toutes les faces. Toutes les faces ont leur extérieur ici. Donc je vais toutes les retourner. Clic droit, Reverse normals. Voilà. Et maintenant, l'extérieur, il est en dessous. Voilà. Ça, c'est un bon début. Ensuite, je reviens en mode modèle. On va juste revoir une chose, c'est que si j'utilise un Cloth Surface et que je mets mon modèle global qui est contrôlé par F1 à l'intérieur, si je m'approche sur un coin ici, alors je vais mettre les subdivisions à 0, facteur 0, et que je mets là un thickness, vous voyez, le thickness positif me donne une épaisseur dans le sens extérieur des faces, ok? Et a priori c'est bien ce que je veux. Donc je donne une certaine épaisseur. Le problème c'est que si je prends un contrôleur au hasard, le 4, et que je le tourne à 45 degrés sur cet axe, on va voir ce qui se passe là en dessous, vous voyez. Voilà, ça n'est pas lié. Pour que ce soit lié, il faut que tous mes objets ne soient en fait qu'un seul objet. Donc je vais utiliser, alors je vais juste faire annuler pour la rotation, voilà. Je vais utiliser un connect, je vais mettre F1 dans le connect, et le connect, je vais le mettre dans Cloth Surface. Alors je désactive le Cloth Surface pour l'instant. Le connect en fait rassemble tous les objets qui sont là-dedans dans un seul objet, et je peux lui demander avec la fonction weld de souder les points s'ils sont suffisamment proches. Si j'augmente la tolérance ici, vous allez voir, vous voyez, les points se soudent là. Et plus j'augmente la distance, plus les points qui sont proches vont être soudés. Mais ça, c'est un nouvel objet. Donc, je sais que mes points les points de mes objets différents sont les uns sur les autres. Ils sont au même endroit. J'ai utilisé le snap point pour créer les joints, on va dire. D'ailleurs, je vais désactiver le snap. Donc,
je peux faire un weld avec une tolérance très très faible, au cas où j'ai fait une petite erreur. Mais 0, ça devrait être bon parce que les points sont au même endroit, mais je vais mettre 0,01. Voilà, je vois que ça ne crée pas de défaut. Maintenant, si je réactive le Cloth Surface, alors il n'est pas beau, c'est juste un problème de lissage. On va ajouter un tag modeling Fong, voilà. Je vais l'activer et lui dire voilà, si l'angle est inférieur à 60, c'est des faces qui sont continues. Maintenant, je reprends par exemple le contrôleur, tiens, on va prendre le contrôleur 3. Je le pivote à 45 degrés, on va voir ce qui se passe maintenant. Voilà, j'ai le pli que je souhaitais avoir. Et dans le Cloth Surface, on a cette fonction de subdivision qui va nous être très utile, par exemple 2 fois, avec un facteur à 100, et voilà, ça arrondit les angles. Donc maintenant, je peux venir sur cet autre contrôleur. Alors, quel est le contrôleur de cette face là en bas? Je ne me rappelle pas, on va regarder sur la vue de dessus. Ici, Shift V. Cette face là, par exemple, la 10 et la 9. Si je reviens ici, la 10, contrôleur 10, il est où? Contrôleur 10, là, voilà. Lui, si je le tourne, si je le pivote de 45 degrés, ah, j'ai un petit souci. Pourquoi j'ai un souci là? Contrôleur 10 contrôle la face F10. Et alors désolé, attendez, je trouve le problème, mais je vous reprends. Ok, j'ai compris. Donc, de la même façon que tout à l'heure quand j'ai fait F9, F10 et F7 à partir de F8, en le tournant, en l'inversant, etc., on a des axes qui sont pas orientés de la même façon. La position de l'axe, bien sûr, elle est très importante, mais l'orientation aussi. Regardez, C10, son axe, là je passe en mode axe, son axe en Z, il est dans ce sens-là. Et si je vais dans F10, son axe en Z est dans ce sens-là. Donc il faut que j'aille dans l'édition de l'axe et que je le tourne en rotation, donc si j'y arrive, voilà, que je tourne son axe 180 degrés dans ce sens-là pour qu'il soit orienté de la même façon que son contrôleur. Et maintenant, voilà, maintenant son contrôleur le pilote correctement. Moins 45. Donc on va vérifier les autres, ceux qui peuvent être embarrassants, on va dire. Donc là on a C8. Alors je vois, je fais si je clique sur C8 F8, je vois la petite ligne bleue là, et la petite ligne bleue, la petite ligne verte ici, la petite ligne rouge, elles sont orientées de la même façon. Donc c'est ok. On va vérifier les autres. Donc par exemple celui-ci, ah oui, celui-ci, le Z est dans ce sens-là, c'est F7 et C7. Voilà, le contrôleur il est orienté dans l'autre sens. Donc là on va avoir un problème aussi, puisque je vais beau avoir tourné le contrôleur dans un sens, ça ira pas. Donc F7, je vais retourner son axe des axis Z de 180 degrés. Voilà. Et maintenant le contrôleur 7, je quitte le mode axis. Voilà, il fonctionne. On va vérifier ici C9, F9, c'est bon. On voit le petit trait bleu là qui est au même endroit. Donc on a vérifié celui-là. Lui, je vais lui remettre un angle de 0. On peut vérifier chacun des contrôleurs en fait. Vous voyez, C6, F6, ils sont inversés. Ligne bleue ici sur F6, ligne bleue là-bas sur C6. Donc F6, il faut que j'aille dans Axis, Rotation, que je le retourne pour être dans le bon axe. Ensuite C11, F11,
11 il est à l'envers aussi. Donc je suis toujours en mode axis, donc ça c'est ok. F13, F13, la ligne bleue elle est dans ce sens là, on la voit à peine là. F13 et là, ok c'est pareil. Donc C2, c'est peut-être plus facile à voir comme ça, C2, F2, C3, F3, C4, F4, C7, F7, je crois qu'on avait vérifié, hein. C9, F9, C5, F5, C12, F12, même axe. Et puis ensuite les autres on les a vus, C8, F8, C10, F10, on l'a corrigé. C6, F6, C11, F11, C13, F13. Bien, allez, on a tout passé en revue, c'est ok, je fais CTRL S. Donc maintenant on va pouvoir... Ah oui, comme je vous le disais, attendez, je remets tout l'ensemble dans le connect. J'active le connect, donc il soude les points pour me faire un seul objet. Et je sais plus si on en a un qui bouge ou pas, non. On va prendre quoi? On va prendre... Oui, c'est vrai. Alors, l'inconvénient du connect, c'est quand il est actif, vous pouvez pas sélectionner directement un objet à l'intérieur. Il faut le désactiver. Là, je peux sélectionner un objet. Je vois que c'est F3. Il est contrôlé par C3. Donc C3, je vois que j'ai mis une clé de contrôle, enfin une expression de contrôle ici sur RB. Donc je vais enregistrer une clé ici, 0, et à l'image 30, je vais lui mettre un 45 degrés, j'enregistre la clé. Idem sur celui-là, alors lui c'est F9, donc le contrôleur 9, voilà, il est piloté par RP, donc là je vais mettre par exemple à l'image 20 une clé à 0, et à l'image 50, une clé dans ce sens-là à moins 45, j'enregistre. Voilà. Et maintenant, si je regarde l'animation de ça, voilà. Les choses se plient dans un certain ordre. Ok, on va voir ça. Et je réactive le connect. D'ailleurs, je vais lui mettre aussi, lui, le connect. Je fais CTRL, là, je vais glisser, je vais dupliquer un Fong tag. Et on va regarder dans le Cloth Surface ce qui se passe. Bon, là le pli a l'air correct. Voilà. Donc maintenant que tout est dans le bon ordre, on va pouvoir animer le truc et il va falloir faire des choix. D'abord, donc j'enlève le connect, j'enlève le cloth surface. Ça, je vais enlever les clés d'animation que j'ai déjà créées. Delete. Est-ce qu'on en a une autre? Il me semble qu'il y en a une autre. Ouais, c'est lui, son contrôleur. Donc F3, contrôleur C3. Je reviens au début. Et cette clé RB, Delete Animation Track. Alors, sachant que la face principale de notre objet, elle est là. Et je vous avoue que je ne sais pas vous dire si le haut est ici ou si le haut est là en bas. Bougez pas, je regarde ça. Ok, donc vu qu'on avait juste fait une inversion horizontale avec le modèle, le haut il est là en haut. Mais ceci dit, on peut déjà se créer un map, que l'on va appliquer à notre objet pour savoir où on en est. Enfin, quand je dis un map, je veux dire une texture. Alors, si vous vous rappelez bien, au début, j'avais inversé donc horizontalement le design de mon package pour voir l'intérieur. Ceci dit, je pourrais utiliser ça comme map. Ça pourrait faire l'affaire. Après, on verra les chiffres qui seront à l'envers à l'extérieur de la boîte.
mais je pourrais directement utiliser ça, ce sera déjà un bon aperçu. Donc on retourne dans Cinema 4D. Bon alors, j'ai fait une petite pause pour réfléchir un petit peu à la façon dont j'allais projeter la map sur l'extérieur de la boîte. Et je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça mériterait sans doute 45 minutes d'explication. Mais il s'avère que si on essaye de projeter une texture sur un objet connect, c'est très difficile à régler. Donc je vais utiliser une espèce de raccourci qui va permettre de faire ça. On en parlera une autre fois. Je vais retourner dans Photoshop. Et puisque ma boîte, donc, que j'avais à l'initiale, j'avais un fichier qui s'appelait Minibox Inside Numbered. Donc ça, c'est la partie intérieure numérotée. Je vais créer, donc j'ai dupliqué ce fichier. Je vais l'inverser. Donc dans Image, ceci dit, je peux inverser juste le calque là. Donc Layer. Ça doit être, je sais plus où c'est, je sais plus, je suis perdu. Transform, Layer Transform, Arrange, non. Attendez, oui c'est dans Edit, donc je prends mon layer dans Edit, Transform, Flip Horizontal. Alors, j'ai de la chance parce que mon fichier est centré. Si vous regardez la croix ici, si je fais Undo, elle est au même endroit. Donc c'est centré comme il faut. Donc je refais Edit Transform, Flip Horizontal. Voilà, comme ça c'est pour la partie extérieure. Je me trompe de bouton sur la souris. Ok, on va y arriver. Voilà. Donc les textes sont plus du tout au bon endroit et si je les inverse ils seront à l'envers, donc ça m'intéresse pas. Ce que je vais faire plutôt, je vais créer un layer là en dessous que je vais remplir peut-être de noir, foreground color. Ok, bah c'est du blanc, c'est pas grave, CTRL I, ça fait du noir. Donc là j'ai les contours en rose et puis je vais prendre mon petit logo. Allez, je vais prendre mon petit logo que j'ai dans un autre fichier, là, je le copie. Et je vais venir le coller ici, donc la partie 1 de la boîte, elle est de ce côté. Donc on va le mettre comme ça. Ok. Ah, décidément. Donc, CTRL ALT. Je le duplique ici, CTRL ALT, je le duplique là, CTRL ALT, je le duplique là. Je vais en mettre un en haut et puis un en bas. Voilà. Et je vais enregistrer ça. Donc CTRL S. Je reviens dans Cinema 4D. Et là, je vais faire quelque chose de très bizarre. On a designé notre package du côté intérieur vu d'en haut. Ok, donc là le Z il est là-bas, le O Y ici. Pardon, j'ai éternué. Maintenant, pour pouvoir facilement faire une projection globale en dessous, on peut faire un mapping sur toutes les faces en même temps parce que je peux pas faire un mapping directement sur toutes les faces que j'ai connectées ensemble dans le connect. Ça va devenir un enfer. Donc le connect, je vais le tourner à 90 degrés comme ça. Comme ça le Z est en profondeur là-bas. Là c'est vue de face en 3D. Ok, vue de front. Et c'est l'arrière en plus. Enfin, l'intérieur de la boîte, mais peu importe. Alors, je vais faire un truc bizarre. Déjà, j'ai pas besoin de tous ces fongs
Mais je pourrais enlever les autres aussi, mais je vais pas les enlever parce que je vais avoir une colonne libre là. Donc je vais enlever ceux-là. Je vais sélectionner tous mes objets de F1 à F13. Je vais faire un clic droit pour ajouter un tag dans Materials Tag, Set UV from Projection, et je prends le petit engrenage. Et là j'ai des options. Donc je vais lui demander de me faire une projection UV. UV, oui, pas UV W, le W il est sur la profondeur en Z, sur tous les objets à la fois. Est-ce que ça doit rentrer dans la sélection? Oui, éventuellement. Projection à plat. Et en utilisant les coordonnées du système, parce que le Z, donc le W est en profondeur sur Z. Je vais faire OK. Donc là j'ai plein de tags. Et donc maintenant il m'a créé enfin il m'a créé des projections UVW pour chaque objet, mais qui sont dispatchés par rapport à leur propre place. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail. Maintenant, je viens sur mon objet Connect. Je vais créer un matériau. Je l'ouvre, double-clic pour l'éditer. Je vais choisir la texture donc que j'ai créée. Donc c'est Minibox Outside. Non, c'est pas Minibox Outside. Est-ce que j'ai sauvegardé au moins? C'est oui, mais je l'ai pas sauvegardé ici. Minibox Outside. Je vais resélectionner le fichier. Bon, petit problème, je vais l'enregistrer sous un autre nom. Save as Minibox Outside 2 en PSD, c'est OK. Donc là, je vais charger Minibox Outside 2. Voilà, c'est bon. Et je vais mettre ce matériau dans le Connect. Alors, là, on n'est pas bon puisque on est sur la projection. D'abord, la taille est pas bonne et tout, et on est sur la projection de l'intérieur. Donc, ici, dans le matériau que je viens de mettre dans le Connect, je vais utiliser l'UVW mapping, mais sur le front, c'est-à-dire sur la partie frontale des faces, donc de ce côté. C'est à l'envers. Alors, est-ce que je peux le remettre à l'endroit en mettant -100 et -100 dans les longueurs? Alors, pas en vertical, 100 comme ça. Voilà, ça c'est à peu près la forme de ce que je souhaite obtenir. Maintenant, il va falloir que je modifie un petit peu la position et la taille. Donc, je change la taille ici, la position ici. Je vais essayer de coller au bord. En appuyant sur Alt, on est un petit peu plus précis. La position du côté là-bas. Là. Voilà, là on est à peu près bon dans ce sens-là. Ici, on va changer la taille comme ça, donc je la déplace ici. Je l'agrandis, je la déplace là. J'y vais un petit peu au feeling, hein, je vous avoue. Alors, je vais enlever le tile parce que j'ai pas besoin que ça se répète. Ah, il veut pas me l'afficher si je mets pas le tile. Ok, bon bah tile, allez. C'est pas grave, on laisse. Donc un peu plus grand, un peu plus haut. Et alors en vertical, on n'est pas trop mal. En horizontal, il reste un petit problème. Oh non, je voulais pas changer cette valeur. En horizontal, il reste peut-être un petit problème. Peut-être
petit peu moins de largeur. Voilà. Bon, là, je pense qu'on est à peu près bon. Voilà. Maintenant que cette projection est faite comme ça, et que mes maps sont en place, je peux tourner à nouveau mon objet de 90 degrés dans ce sens-là, et puis je peux en plus avoir une texture donc différente à l'intérieur et à l'extérieur. Et je vais juste vérifier, par exemple en prenant C3, si je pivote C3 à 45 degrés, est-ce que ça reste en place? Oui, ça reste en place. Voilà, donc c'est exactement ce qui m'intéresse. Encore une fois, je sais que la procédure est un petit peu compliquée ici, parce que on peut pas faire de l'UVW map directement sur un objet connected avec des objets qui se déforment à l'intérieur. Donc c'est la seule façon que je vois actuellement pour faire ça. Donc maintenant, il va être temps de créer nos animations. Donc, je peux toujours essayer de mettre du côté extérieur, intérieur. Donc je crée un autre map avec une image, et cette fois je vais prendre le inside numbered. Je l'ajoute à celui-ci. Et si je le mets en back, voilà, j'ai une texture, la première là, qui est en mode front, donc sur les faces, et j'ai une autre texture ici sur le back, et maintenant elle aussi il faudrait que je l'ajuste si j'ai envie de voir ce que je suis en train de faire, hein. C'est pas non plus une obligation fondamentale, mais si je veux voir ce que je suis en train de faire, et puis bien discerner les côtés. Alors c'est toujours un petit peu chiant à régler, c'est un petit peu long. F13, F4, un peu plus petit, un peu décalé, comme ça, un peu plus petit encore. Est-ce que je peux reprendre les mêmes valeurs là? 18,4 et 9,1. Donc là, moins 18,4. Et là, moins 9,1. Et moins 136,8 et 118,2. Donc length, alors là par contre je reste en positif, et j'avais dit 118,2. Voilà, donc là on retrouve la numérotation. Ok. Alors, voilà, c'est dans ce sens-là. Le Z, il est là-bas au fond. Ok. Donc, CTRL S, parce que maintenant on va pouvoir commencer à animer. Alors, je vais commencer à animer quoi? Sans doute le contrôleur, enfin, les bords les plus petits, F8, F10, F7, F9. Donc, allez, on commence par F8. F8, alors vous savez quoi, on va tout commencer à 10, comme ça on a la boîte qui est à plat au début. Non, on va commencer à 25. On a la boîte qui est à plat. Donc F8, le contrôleur 8, là, une image clé à 0, et entre 25 et 50, on va dire, il va se plier donc de 45 degrés, comme ça, j'enregistre une clé. Idem pour le contrôleur 10, entre 20, donc j'enregistre une clé, et 50, là ça va être moins 45, je mets une clé. Donc maintenant, F9, alors je vais juste désactiver le connect une seconde, parce que comme ça je peux sélectionner plus facilement pour retrouver mes objets, voilà. Donc entre 20, 0 et 50, alors toi tu es dans quel sens? C'est moins 45. Le F7 maintenant et son contrôleur, donc à l'image 20 une clé à 0, et à l'image 50 une clé à
à 45. Ah, apparemment j'ai pas enregistré la clé du contrôleur F9 à moins 45. J'ai fait entrer mais j'ai pas cliqué pour enregistrer. Voilà, donc là on a ces bords qui se plient. Ensuite peut-être qu'entre 40 et 80 on pourrait plier le F2, F3, F4 et puis F13. Donc on va partir sur le contrôleur 2, donc entre 40 et 80 j'ai dit. Donc je mets une clé et à 80, ah j'ai pas mis une clé au bon endroit, c'était ici, donc je reviens, j'ai dit entre 40, c'était là sur RB et 80. Là on va faire un 45 degrés que j'enregistre. Le contrôleur 3, le suivant, on va faire entre 50 et 90. Donc une clé 0 à 50 et une clé à 45 à 90. Ensuite on passe au contrôleur suivant, le C4. Donc on a dit l'autre il commence à 5, il commence à je sais plus, vous voyez, il commence là. Le 3 commence à 50. Donc le 4 va commencer à 60. Donc je crée une clé pour se terminer à 100. 45 si je ne m'abuse, j'enregistre. Voilà. Hop. Alors F13 devrait être plié avant que ça arrive. Donc on va faire F13 entre disons 70 et 90. Donc F13, contrôleur 13, 0, et à 90, contrôleur 13 à 90, donc moins 45 degrés, j'enregistre une clé. Alors voyons ce qui se passe. Ok. Et une fois que tout ça est plié, même avant, à 80, peut-être même à 70, on peut commencer à plier F6 et F5. Donc F6, là, contrôleur 6, et 70, peut-être 70 à 100. Donc 70 F6, alors le contrôleur il est là, 0, 70 à 110 on va dire, ouais. Donc lui c'est moins 45 comme ça, j'enregistre sa clé. Ok. Ensuite on a dit F5 là-bas au bout avec son contrôleur numéro 5 entre 70, donc ici cette clé à 0 et j'ai dit 100, 110 comme celui-là avec une clé, alors je sais pas, oui c'est en plus 45, j'enregistre la clé. Donc là on a globalement voilà notre boîte qui se plie comme ça. Il faut qu'on plie F11 et F12 d'une façon un petit peu étrange parce qu'il va falloir les surplier pour que ça rentre un petit peu avant peut-être. Donc F11, le contrôleur 11, entre 70 là il peut commencer et il peut, puisque lui il finit à 110, il peut être fini à 100. Donc il va commencer à 70, le contrôleur F11, là, et on va le finir à 100, ici donc à moins 45, j'enregistre. Alors le problème ici c'est que on va avoir un truc qui ne va pas aller, c'est que, vous voyez, il coupe. Donc il va falloir lui créer une petite anime complémentaire pour qu'il se plie un petit peu plus au milieu. Mais on va déjà aller s'occuper de F12. Donc contrôleur F12, 0 à 70.
et à 100, donc à 45 à 100. Voilà. Donc le problème que l'on a ici, c'est que ça s'emboîte pas, enfin ça se coupe un petit peu là. De toute façon ça va aller vite. Voilà. Mais déjà on voit qu'on a un problème, c'est que cette face elle n'est pas exactement à sa place. Est-ce que je pourrais avoir juste un constant shading? Enfin, je voudrais ne pas voir les ne pas voir le shading. Je vais quand même pas les mettre off. Bon, c'est pas bien grave. On va laisser comme ça. Je vais activer le surfaçage pour voir les épaisseurs. Et là, on voit qu'on a un problème de pli ici, là. Alors, quel problème on a là? Bon, on a le problème que cette face-là, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir les numéros à l'intérieur. Donc, ok, faut que je revienne là. Je suis embarrassé là. Pourquoi tu m'affiches pas les deux côtés comme prévu? Toi, t'es en front et toi, t'es en back. Front. Ah, c'est parce que une fois que j'active le cloth surface, il ne prend que le front. Ok, bon. Je pense qu'on réglera ce problème après. Donc notre problème principal, c'est que on a le F13 qui est au même niveau que le F1 ici. Donc il faut que le raccord du F13 soit plus petit. Voilà, ce raccord là. Donc le raccord du F13, c'est le contrôleur d'abord 13. Et on va pas s'embêter pour l'instant, on va juste le rétrécir comme ça. Si, allez, on va essayer de faire ça bien. On va prendre le contrôleur 13. On va déplacer ce Age un petit peu comme ça. Et sur la face 13, ce Age avec le snap sur le midpoint Age. Je vais la déplacer là pour qu'elle snap avec l'autre. Attendez, il faut que j'enlève le connect. Voilà, là, ça snap. Ok. Maintenant, sur cette face 13, il faut que je révise la position de l'axe. Voilà. Et maintenant, puisqu'on a moins de marge ici, ça devrait être ok sur le pliage là. Donc on va réactiver tout ça. C'est pas assez suffisant, mais de toute façon je pense que mon carton il est trop épais. Donc dans Cloth Surface Object, on va mettre 0,008 ou même 0,07. Voilà. Et là, donc le 13 il est bien à l'intérieur. Ici, est-ce que ça se passe correctement? Ouais. On a une petite distance, mais alors après, si je veux pas m'embêter, je peux reprendre une texture blanche et la mettre dans le cloth là, et elle devrait connect texture. Je vais l'enlever. Pourquoi mon cloth il devient pas tout blanc avec cette nouvelle texture là? Je vous avoue que je comprends pas les priorités là qu'il gère. J'ai pas envie de les enlever, celles-ci.
Alors j'ai pas envie de les enlever, mais ceci dit, ce que je peux faire, c'est juste prendre un petit nul. Voilà, que je mets là. Je mets ces textures dans le nul. Comme ça, je peux voir mon objet. Et puis, dès que j'en ai besoin, je les remets dans le connect. Je peux enlever celle-ci et ce sera ok. Voilà. Donc, pour voir les plis, donc là j'ai... ah, désolé. Là j'ai... alors c'est qui ça là? Vous voyez, ça traverse un petit peu là. Donc, lui... Je quitte le mode axis. Lui... Non, j'enlève le cloth. Lui, c'est qui? C'est F11. Donc C11... Avant de finir de se plier là, c'est-à-dire à 110, c'est bizarre, je suis sur C11, mais je vois des clés là à 70 et 100. Bon. Ah oui, non, non. Lui, il se plie comme ça, mais là, en fait, quand il arrive ici à 100, C11, il devrait être un petit peu plus plié. Donc, pas moins 45, mais peut-être moins 50. Et je vais le laisser rentrer dedans. Et pendant qu'il rentre jusqu'à 110, je vais le mettre à moins 45. Et comme ça, il fera un petit... voilà. Il se plie un petit peu plus pour rentrer et il se redresse. Et donc, on va faire la même chose de l'autre côté avec notre ami là. Lui, c'est C12. Donc, C12, même chose ici. Ici à 100, au lieu de 45, je vais lui mettre 50. Comme ça, il passe à l'intérieur. Et puis à 110, quand c'est la fin, il est à 45 avec une clé. Voilà. Et comme ça, voilà, il glisse bien à l'intérieur. Alors, ça coupe un petit peu là à côté, mais bon, de toute façon, la vitesse où ça ira, on verra pas grand chose. Par contre, il me semble que si je réactive donc mon cloth, voilà, il y a des petites choses qui vont pas là, c'est que vous voyez ce plateau là, donc c'est 12, il est pas assez long en fait. C'est 12 F12, donc c'est F5, la face 5, elle est pas assez grande pour que ça rentre bien. Donc on revient au début. Et vu de dessus, donc la face 5, donc ici, alors je désactive ça, face 5 ici, donc c'est contrôleur 5, où est-ce qu'il est? 5, face 5, voilà. Alors je vais venir ici, vue de dessus, cette face 5 et face 12, etc., il va falloir que j'agrandisse un petit peu ça. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Il fallait que j'agrandisse, ouais. Donc la face 5 en mode point. Pardon. Je vais sélectionner ces points là. Je vais... Attendez, j'ai un snap là, voilà, qui m'embête. Je vais agrandir un petit peu ça. Ensuite, j'ai le contrôleur 12 qui est à l'intérieur. Là, qu'il va falloir que je décale. Et que je cale avec un snapping comme ça. Donc là, j'ai agrandi la face 5. Et on va voir ce qui se passe de ce côté. Donc la face 5, elle est là en haut. Donc là, de ce côté, on va voir ce qui se passe là. Face 5. Alors, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est un petit peu mieux. Et si j'affiche
l'épaisseur du carton. Voilà, comme ça on rentre bien à l'intérieur. Bon, ça coupe un petit peu là, parce que l'angle du contrôleur C12, au lieu d'être ici, comme ça, peut-être qu'il serait mieux, un petit peu l'image 95. Hop. Donc idem de l'autre côté, puisqu'on va avoir le même problème ici. Alors je désactive pour pouvoir sélectionner mes faces. Celle-ci donc c'est face 6. Vous voyez, elle n'est pas assez loin. Donc on va revenir là. Face 6. Donc face 6, édition des points. Je les vois même pas les points. Je sais même... Ah oui, attendez, il faut que je revienne au début de l'animation. Voilà, face 6. Je vais déplacer ces points. J'enlève le snap. Comme ça. Je crois que j'avais fait ça sur le F5. J'étais à peu près... On va regarder F5. F5. Voilà. Le bas de la face est sur les pointillés. Donc on va faire la même chose sur F6. F6, on va mettre le début de la face là. Vous voyez, hop, sur les pointillés. Ensuite, il faut qu'on décale F11, enfin le contrôleur 11. Donc le contrôleur 11, je vais en mode objet, j'active le snapping et je décale le contrôleur 11 ici. Donc la face est un petit peu plus grande. Et F11, là. Est-ce que c'est ok là-bas en haut? F12 il dépasse aussi, ouais. Allez, c'est reparti de ce côté. Donc on a dit ce qui nous intéresse c'est C11, c'est ce côté-là. Donc on va le regarder se plier. Là, je réactive le Connect et le Surface Tool et on va voir que ça coupe un peu. Donc au lieu d'être à 50 à l'image 100, on va être à 50 degrés à l'image 95. Ça coupe encore un petit peu, on va venir à 90. Moi ça passe juste. Par contre elle n'est pas encore assez grande cette face, hein. Elle continue de couper les autres à côté là. Donc on va l'agrandir encore, hein. C'est F6. C'est F6, alors F6. En mode point, je vais prendre les points qui sont là en bas. Je les alors j'enlève le snap parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Donc je décale encore plus, hein, comme ça. C11 avec le snap, je vais le décaler là pour être au bord. Je vais y arriver. On va regarder de côté là. Ah oui, parce que j'ai le Surface et le truc activé là. Ok. Donc lui, il revient là. Et F11, il vient là. Donc tout est bien axé. Ok. Donc allez, on réactive le Connect et le Surface et on jette un œil. Donc là, donc ici, il se passe quoi? Il se passe que... Ah, ben là c'est carrément trop grand. Non, en fait, j'ai dû faire une merde tout à l'heure, en fait. Je vais annuler. Je vais remettre les choses à leur place, là. Voilà. Redo. Je pense que F6 est à sa place, mais j'ai dû mal placer C11 et F11. Alors, on va prendre C11. Je vais juste désactiver ça. Voilà. Le contrôleur 11 là. Et la face 11 ici. Et je pense que ça devrait aller.
Ok, ça traverse un petit peu parce que il n'a pas suffisamment d'angle encore. C'est C11. Donc son angle de 50, il devrait être à l'image 95. Voilà, là il rentre à l'intérieur. Ok, alright. Ensuite, bon, allez, les autres coins, on va pas en faire plus, hein. Désolé. Ça s'emboîte, c'est pas tout parfait, donc on pourrait régler pour que tout soit mince, pour que tout soit nickel. Il y a juste une bizarrerie là sur cette partie là. Alors c'est qui ce morceau? C'est F5. Pourquoi F5 il est un petit peu bombé? F5 est un petit peu bombé, ceci dit c'est pas très grave, mais je donnerais, enfin c'est bizarre. F5 est un petit peu bombé. Bon, on va aller voir là en haut si tout est bien aligné. F5 il est... Ouais, il y a un petit décalage ici, c'est peut-être ça qui nous embête, mais c'est pas très grave. F5, ok. F12, j'enlève le snap, je vérifie. Alors, je décoche ça, hein. Le contrôleur. Ah. Ok, il est à sa place. Et F12, il est à sa place aussi. Ouais, F5 est un petit peu bombé. Peut-être qu'il mériterait une subdivision, mais bon. Allez, ça va lui donner un petit peu de charme en fait, je pense, à l'ensemble là. F5 ici. Hop. F5, il est là. Donc je réactive le connect, le cloth surface. Ouais, il y a une petite bizarrerie là. Je sais pas de quoi ça vient. F5, le contrôleur 5. Ah, mais c'est parce qu'on n'est pas au bout. Ah ouais, mais même au bout, on a une bizarrerie là. On a un petit angle étrange. Bon. Il suffirait de rajouter une subdivision sur F5. Allez, on va mettre une subdivision sur F5. Là, F5. F5. Alors j'enlève ces deux modules. Je vais me mettre en édition de face. Je pense que je vais prendre un Loop Path Cut Tool. Je désactive le snap et F5. Ah, il doit y avoir un problème ici sur les points. Est-ce que je peux avoir F5 en solo, s'il vous plaît? Puis Shift V, j'enlève l'image de fond. Ça c'est le contrôleur 5. Et je voudrais F5. Juste vérifier s'il n'y a pas des points en double ou des choses comme ça. Alors si je prends le rectangle là, hop. Alors si je fais sur Shift V dans HUD et que j'active le nombre total de points, le nombre de points sélectionnés, le nombre de côtés sélectionnés, le nombre de polygones sélectionnés. Voilà. Si je zoome ici et que je sélectionne, je vois que j'ai bien un seul point. Ici j'ai un seul point. Là j'ai un seul point. Un seul. Là un seul. Donc on va en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En haut, j'ai 10 points. Là en bas, je dois en avoir 4. J'en ai 4. On peut éventuellement donc ajouter un petit loop. Peut-être là, et puis un au milieu. Ça fera pas de mal. Voilà, je quitte le mode solo. Sélection d'objet, je réactive Shift V back, je réactive mon image de fond. Je reviens sur la vue 3D. Je réactive le cloth et le connect. Et F5, il est là. Et on va le regarder se fermer. Je vais juste enlever les lignes. Comme ça, on va voir la courbure. Voilà, bon, voilà, le problème c'est que ça nous crée ce petit truc là. Et
Mais là on a des points à côté parce que là on a des soudures qui se font pas là. Là on a des points qui sont pas soudés. Donc est-ce que dans le connect, si je mets au lieu de 0,01, si je mets 0,1, non, je vais quand même pas mettre 1 centimètre. Non, je vais rester comme ça. Là on a quelque chose qui ne va pas, décidément, hein. Et il y a problème de liaison là. Problème de liaison, donc entre, on a dit entre F5 et F3. Donc je reviens au début, vue de dessus, entre F5 peut-être et F3. On a peut-être des points qui sont pas tout à fait à leur place. Alors sur la face 5, je vais enlever cette boucle là que j'avais créée, donc CTRL SHIFT. Je vais enlever cette boucle aussi. Ah oui, c'est parce que sur F5 on a ces lignes là qui ne viennent pas se continuer sur les autres faces. Alors soit je crée des subdivisions sur les autres faces aussi pour que ce soit uniforme, soit je vire ces lignes. Alors je vais essayer de les virer. Brush Selection. Je vais voir si en me séparant de ça, c'est ok. Donc CTRL Delete. Idem, je pense de l'autre côté là. Sur F6. Alors F6, t'es où? Alors je vais sélectionner F6 comme ça. Je reviens en Edge. Non, j'ai pas sélectionné F6. F6 là. Toi et toi. Je vais vous supprimer. J'espère que ça va pas créer de problème lors de la subdivision. Donc on revient là. Ah, il y a déjà un problème. J'ai fait une bêtise. Ok. CTRL Z. Je vais revérifier F6 ici. Donc ces deux lignes CTRL supprime. Ok, j'avais dû faire supprime et non pas CTRL supprime. Allez, c'est reparti. On regarde F6 s'il se comporte bien avec la subdivision. D'ailleurs, je vais passer en subdivision 3. Et ça s'emboîte. Ok, ben écoutez, c'est pas trop mal, hein, je trouve. Donc on va remettre nos textures ici. Et puis ben voilà notre anime. Alors pourquoi elle veut pas se remettre comme il faut Alors celle-ci elle est sur fond. Ah oui, c'est après, c'est ici là après que ça me crée le problème. Je vais voir si je les duplique là. Si j'arrive à récupérer, non. Il faudrait faire des sélections dans le Cloth Surface. Il faudrait sélectionner les faces extérieures, les faces intérieures. Pour avoir des textures différentes. Alors en fait le problème qu'on rencontre ici, c'est que une fois qu'on utilise un Cloth sur Surface avec une épaisseur positive, toutes les faces sont des faces externes. C'est-à-dire que si je prends un simple plan sans subdivision, je vais mettre un plan de 100 par 100. Donc ça c'est un simple plan, donc un polygone à 4 coins. Si je lui mets un Cloth Surface et que j'augmente dans le Cloth Surface l'épaisseur, je vais l'augmenter plus, voilà. Toutes ces faces sont maintenant à l'extérieur. Alors, si je viens sur ce plan et que je le mets en mode éditable, en mode face, quand je sélectionne cette face, elle est orange, c'est le côté extérieur, et l'autre côté est bleu, c'est le côté intérieur.
Mais quand on active le Cloth Surface, il crée, d'ailleurs on va prendre le Cloth Surface et le transformer en Current State to Object. Je vais désactiver juste ça. Ce Cloth Surface là, le résultat, cet objet polygonal, vous voyez, toutes les faces sont tournées vers l'extérieur. Il y a un truc qui est d'utiliser le Cloth Surface avec une épaisseur négative. Voilà, je vais mettre moins 5. Maintenant, si je convertis cet objet en une copie éditable, j'enlève le précédent, je viens sur ma copie éditable, là, plane, et vous voyez que sur les faces, ici, je vais y arriver, voilà, les faces originales sont front, et les autres faces, les faces créées, sont reverse, c'est les faces arrière. Alors on pourrait utiliser ça, mais enfin on va le faire, mais ça va être un peu embêtant. Là on a une épaisseur de 0,07, donc on va mettre moins 0,07. Donc là on a bien des faces intérieures et des faces extérieures sur le Cloth Surface. Le problème c'est que maintenant on va avoir des différences au niveau du pliage, puisque l'épaisseur se fait plus dans le même sens. Mais bon, allez, on va dire qu'on est à peu près bon, quoi. Allez, je fais un CTRL S pour sauvegarder ça. Notre connect, lui, il est animable également. Après, c'est peut-être mieux si on veut le contrôler, de le mettre dans un nul. Il s'avère que j'avais un nul ici. Nul box. Et nul box, je vais centrer tools, axis center, execute. Non, il le met pas au centre. Axis to, all points, selected points, axis to point centers. Ah bon, j'arrive pas à centrer mon nul. C'est pas bien grave, je vais annuler. Je vais juste grosso modo mettre mon nul au milieu de la boîte. Donc c'est à peu près là. Voilà, ça doit être à peu près ici, de ce côté. Et sur cette vue, on va se mettre à peu près au milieu. Je pense que ça doit être là. Voilà. Maintenant, si je mets le connect dans le nul, donc je vais appeler nul box, je peux contrôler la boîte. Mais je peux contrôler également le résultat global. Cloth Surface. Tools, axis center, all points, execute, non, il veut pas. Center to selected, non. Voilà, include children, use all objects, non. Non, auto update s'il te plaît, non. Bon, bah écoutez, j'arrive pas à centrer. Point center, non. Bon, écoutez, on va se faire un centrage manuel. L'axe, c'est l'axe. Voilà, contrôle axis. Ah, peut-être qu'il fallait que je sois en mode axis, axis center. Point centers, non. Utilise tous les objets, non. Bon, écoutez, allez, on va se mettre à peu près au centre de la boîte. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc, on peut contrôler maintenant l'animation globale avec le nul avant que le Cloth Surface fasse son travail. Ou bien on peut le contrôler dans le Cloth Surface.
Donc, notre anime qui consiste à... Ah ouais, vous voyez. D'accord. Ouais, quand j'ai centré, quand j'ai fait des... Ah oui, j'ai centré tous les objets sur leur propre face. Donc, attendez. Je fais une grande série de CTRL Z. Parce que là, j'ai vraiment fait le con. J'espère que je pourrai faire suffisamment de CTRL Z pour tout remettre à sa place. Non, les choses ne se remettent pas à leur place. Bon, attendez. C'est mon fichier 10, donc je vais le fermer. Et puis je vais le rouvrir. Open Recent, le 10. Voilà. Ok, donc le mieux, hein, je pense, c'est de mettre le nul là au-dessus. De centrer le nul sur notre boîte. Alors, pour l'instant, le Cloth Surface, je le laisse à l'extérieur. Je vais centrer le nul sur notre boîte une fois qu'elle est fermée. Comme ça. Comme ça. Et ici. Ici, je pense qu'on n'est pas trop mal. Allez. Un truc dans ce genre là, ça devrait aller. Maintenant, je mets le Cloth Surface dans le nul. Alors, ça, c'est nul. Box. Désolé, c'était un petit peu laborieux. Mais maintenant, à partir de ce nul box, je vais pouvoir l'animer. C'est-à-dire que pendant que la boîte commence à se fermer, à l'image 20, le nul box, je vais enregistrer ses coordonnées et ses rotations. Et puis, on va dire par exemple que jusqu'à l'image 80, la boîte va se soulever. Donc j'enregistre des clés de position et qu'elle va se tourner à 90 degrés. Donc j'enregistre les rotations et voilà, le résultat c'est vroom bling. Vroom bling. Et si je mets par exemple un plan en dessous, et que alors donc la boîte se soulève, elle se construit, et que disons qu'à partir de 110 peut-être, je vais voir hein, si parce que j'ai pas fait l'essai encore, si sur ce nul box je mets un dynamique. Si, on va prendre un bullet tag rigid body. Sur le plan, on va mettre un bullet tag collider. Et le rigid body, on va l'activer uniquement. Vous voyez, parce que là, il simule. On va l'activer qu'à partir de l'image 90. Donc rigid body enable, donc des dynamics enable, donc off à l'image 90 et on à l'image 91. Donc d'un coup, il va devenir dynamique. Voilà, la boîte se construit. Bon, c'est un petit peu trop tôt. Donc on va dire entre... Je vais essayer de déplacer les clés à la main. Entre 100 et 101. Hop. Bing. Et voilà. Bon, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, ouais. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Enfin, est-ce qu'il y a... Oh, pourquoi il y a... Tiens, le dynamique a créé une contrainte étrange. Ah, ok. Donc la boîte se construit. Et... Bing. Alright.
C'est bizarre, faut avancer, reculer d'une image ou deux. Ah oui, il attend d'être sur les clés du départ. Et vu qu'il n'y a pas de clé à 0, il a du mal à repositionner tout. À repositionner les objets. Donc notamment le nul là, il a une clé à l'image 20. Il n'a pas de clé en 0, mais je vais lui mettre la même clé à l'image 20 avec position et rotation. Et comme ça, je pense que si, voilà, si je reviens au début, voilà, il remet bientôt à sa place. Alright, bon, on en est où là? Ouh là là, 1h10. 1h10 et la boîte elle tombe comme elle veut. Voilà, donc ça c'était pour toute, voilà, toute la partie animation, extrusion, emboîtement, des épaisseurs et tout. D'ailleurs, je pense même que là on a une épaisseur de 0,7 et je pense qu'on peut juste avoir une épaisseur légèrement plus grande. Alors oui, si je me rapproche trop, la caméra elle coupe là. Il faut aller dans Project Settings, dans Project, dans Display, View Clipping, se mettre en Small, comme ça on peut se rapprocher un peu plus avant que ça coupe. Et là je pense que on pourrait améliorer ça. Attendez, si je mets une texture white comme ça à la fin, non, ici non, bon. Disons qu'on pourrait améliorer un petit peu ça. Je pense que l'épaisseur pourrait être un peu plus grande, moins 0,1. Voilà, notre boîte est un tout petit peu plus épaisse. Après, bon, on pourrait régler tout vraiment en détail. Et ce que je vous propose juste après, c'est de faire un petit rendu de cet anime avec Octane, parce que j'aime bien Octane, voilà. Et donc on va utiliser une caméra peut-être pour faire le tour de la boîte et puis se remettre en place quand la boîte tombe. Comme d'habitude, abonnez-vous, like pas, commentaire si vous avez un truc à dire. Et puis on se retrouve tout de suite dans la suite. Allez, merci, ciao.